Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. Eh bien, il est à propos maintenant, dans la suite de mes vidéos, de commencer à faire des copeaux. Et donc, mon projet est de prendre les outils de tournage, de vous les présenter, de les affûter devant vous, et puis ensuite de faire quelques coupes. Le premier outil, notre outil d'aujourd'hui, est donc la gouge à dégrossir. On regarde ça de plus près. Donc, un peu de géométrie. La gouge à dégrossir est certainement une des gouges les plus massives de tout l'arsenal. Elle a un U presque parfait. Alors, on va affûter. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo. J'ai identifié au bout du manche le numéro de mon système. Donc, j'ai une roue 6 pouces et j'ajuste la plateforme à l'aide du morceau de bois. Donc, ça fonctionne comme suit. Je libère, j'installe, je tiens bien en main et voilà, ma plateforme est réglée. Il est vrai que avec le système One Way, vous pourriez utiliser, présenter cette longue barre, vous insérez et donc votre gouge tient dans la pochette et vous affûtez. Mais c'est une gouge qui est tellement facile à affûter. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la tenir comme ça. À l'œil, je m'assure d'avoir un angle droit et je vais tourner. Ma gouge, elle est sale. J'ai tourné du bois vert il y a quelques temps et j'ai des impuretés. Je nettoie ça et je reviens. En fait, je vais nettoyer devant vous. C'est un papier sablé usagé 220. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever ce qui a séché. Je ne veux pas que les impuretés se retrouvent dans ma roue. Donc, comme ça. J'ai aussi une lime. Des fois, ça prend plus de persuasion. C'est vraiment une lime Dolorama. Pas de soin. Et comme je dis, justement, je m'en vais affûter. Donc, je me permets. Voilà, ça ne me dérangera pas. Ça peut être intéressant, non nécessaire, mais intéressant, avec un crayon Sharpie, de venir colorer ce qu'on doit aiguiser. Ça nous permet de voir quand la roue va faire son travail. Ça permet de voir nos progrès. Avant, je ne faisais jamais ça. Maintenant, je le fais tout le temps. C'est vraiment par curiosité. Absolument non nécessaire. Donc, avec mon œil, je m'assure de rester à angle droit avec ma meule. Et on y va. Terminé. Un affûtage, c'est une passe, peut-être deux. Plus que ça, on fait juste enlever du métal. Alors, le tranchant est dans la zone dont la couleur bleue a été enlevée. Voilà. Et tout ça n'a pas touché à la roue, mais avec le temps, avec d'autres aiguisages, ça va venir. Donc, ma gouge est prête. Alors, un mot d'avertissement et un mot sérieux. La gouge à dégrossir, de par sa géométrie, est une gouge massive. Le point faible, cependant, de la gouge, vous le voyez, il est à la jonction. Ce gros morceau de métal tient dans le bois par un petit morceau de métal. Et ce qui va suivre est très important pour votre sécurité. La bonne nouvelle, c'est que c'est très facile à retenir. Donc,
Ça, c'est pour la démonstration. La gouge à dégrossir ne peut être utilisée seulement lorsque nous sommes en bois de fil. Et c'est là ma petite démonstration. C'est-à-dire que le fil du bois va dans la même direction que le lit du tour. C'est très important. Vous remarquez que je suis entre pointes et donc la gouge à dégrossir va s'utiliser seulement sur du bois qui sera pris entre pointes comme ça. On en reparlera, mais lorsque vous tournez un bol, le bois est pris dans l'autre sens. Et la gouge à dégrossir, c'est une interdiction de l'utiliser quand le fil est à angle droit avec le tour. C'est dangereux et on expliquera pourquoi. Donc, bonjour les copeaux. J'ai donc pris un petit morceau de lilas que je suis pas mal convaincu qu'il ne fera rien de bon, c'est-à-dire pour des projets. Et comme avec l'écorce, on a la réalité du tournage, eh bien c'est la pièce que j'ai choisie pour dégrossir. Alors, ma première opération consiste à trouver le centre de la bûche. Je vous suggère de pratiquer, de commencer à pratiquer avec vos yeux immédiatement, à l'œil, plus facile quand la pièce est petite. Alors à l'œil, je viens piquer ici. On ne veut pas nécessairement aller dans le cœur du bois. On va aller plutôt au centre de la pièce. Je vais faire la même chose. Le cœur, il est décentré. Alors, à l'œil encore. Je fais ça comme ça. Donc, je suis à peu près centré, même que là, je vois que je ne suis pas tout à fait là. Donc, je vais retoucher un peu. Et voilà. Il existe des petits appareils comme ça qui servent à... Vous avez, peut-être pas très visible, vous avez un angle droit. Et donc, vous pouvez, sur votre pièce, avec votre crayon, faire le X et ça va vous donner le centre approximatif. Donc, ici, dans ma pointe, de l'autre côté, et voilà. Il est mieux, je crois, c'est mon avis, de mettre un peu plus de pression que pas assez. Cette pièce va tourner relativement rapidement. Et puis, je ne veux pas qu'elle ait de sortie. Je ne veux pas qu'elle décroche ni d'un bout ni de l'autre. Et je veux qu'elle soit solide. Et donc, je me sens en sécurité. Je suis presque prêt à commencer. Je me sens obligé de vous dire un peu de vérifier pour qu'il n'y ait pas de collision entre le porte-outils et la pièce. Et là, au ralenti, vous voyez évidemment ma pièce, c'est la nature du bois. Hein? On n'est pas encore rond. Bon, la hauteur du porte-outils, c'est très intuitif. Je sais. Alors, moi, je sens, parce que j'ai plusieurs pratiques, je sens que je suis parfait. Lorsque je vais toucher le bois, je suis aux environs du milieu. Si je suis par-dessus, il va falloir que j'incline ma gouge et ça ne sera pas confortable. Et si je suis trop en dessous, si je suis trop bas, il faudra que je mette ma gouge vraiment comme ça. Alors avec la pratique, à un moment donné, vous venez que votre œil est assez bien, et puis vous y allez. Et puis si, comme c'est mon cas maintenant, descendre un peu, des fois c'est juste quelques millimètres, on s'assure toujours du dégagement. Donc l'outil, personnellement j'aime bien mettre la main par-dessus, des tourneurs la mettre par en dessous, il y a les deux, il n'y a pas de souci. Pour le manche, on est confortable avec la main au bout du manche.
On est à côté déposé sur le porte-outil et l'outil à côté à la ceinture ou à la hauteur de la poche. On se tient comme ça et ça nous permet d'être immobile et de faire nos premières passes. J'en profite pour dire justement, si vous êtes capable de le faire, d'enlever l'écorce au préalable. Moi, l'écorce, elle est encore bien solide. Je vais quand même mettre toutes mes protections. Et puis, je vais aller lentement pour que vous puissiez regarder comment ça se passe. En tournage, la vitesse est votre ami. Plus la pièce tourne vite, plus votre coupe sera belle. Lorsqu'on dégrossit, la coupe n'est jamais finale. Donc, vous tournez à la vitesse qui vous êtes confortable. Les tours avec les poulies et la courroie déplacée, habituellement, votre vitesse la plus basse sera entre 400 et 600 tours minute. C'est la bonne révolution. Moi, je vais être à 800 parce que je suis confortable et on y va comme ça. Donc, c'est ça la gauge à dégrossir. Je reviens maintenant en passant, c'est du bois vert, si vous avez remarqué. Donc, ça va faire des copeaux, un peu des spaghettis. Très agréable. La mise en garde de tantôt, pourquoi on n'utilise pas la gauge à dégrossir lorsque on est en bois, on n'est pas en bois de fil, mais on est dans l'autre sens. C'est parce que cette gouge, elle est capable de prendre beaucoup de matière, beaucoup de bois. Et lorsque vous êtes en situation qui n'est pas le bois de fil, l'outil peut mordre dans le bois. En anglais, on appelle ça un catch. On se fait attraper. Et vous perdez le contrôle de votre gouge. Celle-ci est attrapée par le bout de bois. Et ce que ça fait, c'est qu'elle va basculer. Même si votre porte-outil est ici, la force est tellement forte que vous allez échapper votre outil des mains. Il va basculer. Dans les pires des cas, il peut casser ici. Ça va dans toutes les directions et vous pouvez sérieusement vous blesser. Il y a une vidéo sur YouTube qui existe, c'est quelqu'un qui fait une démonstration de ça. Il sait ce qu'il fait. Il se met en situation de bol, je vais le dire comme ça, et il présente la gouge et à un certain moment donné, il tient son outil fortement et il se fait attraper. Le bois, l'outil mord dans le bois, il l'échappe et dans l'énergie du moment, sa main est attirée dans la pièce de bois et il va saigner de la main. Donc, à ne pas faire. On se résume, la gauge à dégrossir en bois de fil seulement, ça sert à cylindrer la pièce et après, le travail de cet outil-là, il est terminé. Il est efficace dans les nœuds. J'ai justement dans cette pièce-là des anomalies. On va tourner et on va regarder ce que ça dit. Je disais tantôt que la gouge à dégrossir, elle est massive, justement. Elle est capable d'aller dans ces zones-là, plus à risque, on pourrait dire. Et juste la lumière. Et puis, on n'aura pas de soucis. Donc, je vais commencer par le centre parce que justement, ici, comme là, j'ai de l'air. Donc, je vais dégrossir ici et cylindrer ma pièce au complet.
Je vais rapprocher mon porte-outils le plus près possible, sans toucher évidemment. Je vais accélérer ma vitesse un peu. Je suis à environ 1000 tours minute. Oui, je vais en profiter. Je vais reculer un peu. Lorsqu'on est en train de travailler, j'explique la démarche. Souvent, on va aller placer l'outil sur la pièce et on va descendre jusqu'à temps que les copeaux arrivent. C'est un exercice pratique parce que on va le faire aussi avec d'autres outils. Donc, je vais exagérer le mouvement un peu. Donc, je place mon outil comme ça. Il ne coupe pas, il frotte. Je descends. Et voilà les copeaux. Je recommence. On accote, on frotte, on descend l'outil, les copeaux arrivent. Bon, évidemment, on ne reste pas toujours au même endroit. Donc, je reprends. Voilà. Donc, peu importe les anomalies que je rencontre, la gauge à dégrossir est massive. Elle peut aller dedans sans problème. On continue. Vous n'êtes pas obligé de toujours utiliser seulement le creux du U. Vous pouvez vous déplacer aussi sur les côtés, il n'y a pas de problème. Ça permet de jouer sur tous les tranchants. Un petit mot sur la sécurité encore. Hein. Lorsqu'on dégrossit, c'est toujours recommandé d'arrêter à l'occasion pour inspecter la pièce, pour voir s'il y a des défauts, s'il n'y aurait pas des craquelures, des fissures, s'il n'y aurait pas du bois qui risquerait peut-être, avec la vélocité du tournage, pas d'éclater, mais quand même d'être éjecté. Alors ici, je remarque que j'ai j'ai une bonne cavité. Mais rien de dangereux, je crois. Donc, tourneur, c'est complet pour les copeaux produits avec la gouge à dégrossir. Prochaine vidéo, le troncoir. Un outil qui s'utilise encore en bois de fil. Même procédure. On affûte et on regarde ce que ça fait. Et on pratique. D'ici là, passez du bon temps dans votre atelier et n'oubliez pas d'être prudent. À la prochaine!